on s'assoit dans la présence de Dieu. Voilà. Déjà, je voudrais prendre toutes mes excuses parce que pendant 3 semaines, je n'ai pas été présent. Amen. Nous allons aborder ce soir le thème de la tempérance, commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous parlerons de l'homme, l'être de l'esprit. Alors, je veux déjà dire merci au Seigneur pour la vie de mon fils Arsène. Je suis l'enseignement de bout en bout, c'était très bien. Je ne suis pas sûr que j'aurais prêché mieux que ça. Voilà, c'était très bien, tu as bien situé la définition de la tempérance, tu as bien situé les formes de tempérance, tu as touché voilà, un peu à tout, c'est très bien. Avec ton style, bien sûr, à toi, c'est très bien. Donc, je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que la tempérance. Allez sur l'enseignement qui est sur YouTube, vous allez voir cela, c'est très bien. Alors, le mardi prochain, nous parlerons de comment vivre la tempérance. Mais aujourd'hui, nous parlerons un peu de pourquoi la tempérance, quand même, de pourquoi. Et dans ce pourquoi-là, un élément est important, c'est le fait que l'être humain est un être de l'esprit. Donc, le thème de c'est l'être humain, l'être de l'esprit. Et c'est vraiment important que nous comprenions cela. Cet enseignement sera technique, mais compréhensible, je pense. Si moi je l'ai compris, c'est que vous aussi, bien plus que moi, pouvez le comprendre. Et ceux qui sont habitués, comme ma fille Dassé, vont sûrement reconnaître ce que je vais dire là. Parce qu'au moins une fois, je pense, je l'ai déjà donné ici. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons prendre il est où même? Attends que j'ai. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Pas toutes nos Bibles. Et vous allez comprendre un peu pourquoi je suis derrière vous en vous exhortant à avoir plusieurs Bibles. Le chrétien basique, combien de Bibles doit-il avoir? Le chrétien non basique, donc il veut évoluer un peu, combien de Bibles doit avoir? Et quand c'est un chrétien qui veut dépasser le normalement basique, c'est combien? Non, il a dit 8. Non, j'ai dit 8, c'est vrai. Non, j'ai dit 8, plus 2 pour les prêtres. Enfin, parce que nous, on apprend l'hébreu et le grec. On en fait 10, voilà. Mais, voilà, d'accord? Et vous comprendrez pourquoi encore aujourd'hui. On va tous prendre nos Bibles. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement. Et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Non, on va plutôt prendre, pardonnez, Galates 5, 16 à 17. Non, c'est pas on commence. Galates 5, verset 16 à 17, 18, où le thème est puisé. D'accord? Où le thème est puisé. Vas-y. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus que la chair désire. D'accord? T'as compris? Reprends. Écoutez-moi. Écoutez qui? Qui Paul, ça? Paul. Ah, ok, d'accord. Marchez sous l'impulsion de l'esprit Oui. et vous n'accomplirez plus que la chair désire. Continue. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous disons que l'être humain est l'être de l'esprit, comment vous entendez l'expression esprit? De quoi je parle quand je dis esprit? Et quand Paul ici nous parle de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair,
de quel esprit est-ce qu'il parle? On sait bien que il y a l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Non? Ok. Mais comment on peut les différencier selon vous? Comment on peut différencier l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme? Au moins dans l'écriture, comment on peut le différencier? Yes. Madame Dassa? Elle s'en va, hein? On est foutu ici. Qui va maintenant répondre à nos questions? Il faut qu'on trouve quelqu'un pour la remplacer. Voilà. Désignez-vous. À côté. Oui, vas-y, dis-nous. Oui. Donc, elle dit l'esprit de Dieu avec un E majuscule. On dit majuscule, un grand E. Grand E. Et l'esprit humain, E minuscule. Hein, t'as ça? Pas E minuscule. Non, petit E. Sauf que, dans les Bibles, dans différentes Bibles, ce n'est pas si clair que ça. Parce que, par exemple, dans la Bible des communautés chrétiennes, l'esprit est écrit avec E minuscule partout. Communauté chrétienne. E minuscule partout. Qui l'a, cette Bible-là? Communauté chrétienne. Il n'y en a pas ici. Personne ne l'a. Dans la Bible de Jérusalem, la BJ, c'est tantôt écrit E majuscule, tantôt E minuscule. Ouvrez vos Bibles, vous allez voir. Qui a la BJ? Qui est la BJ? Suivez, vérifiez ce que je dis. Hein. Ouvrez vos Bibles. Mamie, où est ta Bible? Elle s'en va. Hein. C'est toi, en principe, qui dois prendre la relève. Devenir un, toujours et à l'heure. Et tu vas prendre l'autre question. Avant, c'était deux. Elle et puis Soro. Maintenant, Soro, il est ici maintenant. Donc, elle est seule. Donc, il faut vous concerter pour trouver quelqu'un. Vérifiez dans votre Bible. Hein. La BJ, il y a un E majuscule tantôt, E minuscule tantôt. Là où l'autre Bible mettait du E minuscule partout. La Bible hostie, qui l'a? Vous n'avez pas. Il y a un E minuscule, esprit minuscule aussi, partout. Donc là, comment on sait? Ça veut dire que, selon lui, on parle de l'esprit humain. Et la BJ parle tantôt de l'esprit de Dieu, de l'esprit humain. Bon, comment on sait? La tobe. Qui est la tobe? La tobe, c'est quoi là-bas? C'est du E majuscule partout. Hein, Marie-Michel? Donc lui, ça veut dire que selon lui, on parle là de l'esprit de Dieu partout. Là où la Bible hostie parle de l'esprit humain partout. C'est bizarre, non? Et la Bible liturgique, c'est la Bible que nous lisons à la messe. Elle clairement, elle dit Esprit Saint. Voilà. Pour différencier l'esprit humain de l'esprit de Dieu, elle dit l'Esprit Saint. Mais en même temps, quand elle dit esprit aussi, c'est esprit E majuscule. La Bible la Bible liturgique. Et la Bible du second, elle écrit E. Alors, esprit, E majuscule aussi, partout. Dans ces cas, qui peut trancher? Qui tranche? Qui tranche? C'est la Bible grecque.
OK? Alors, esprit en grec, c'est quoi? Ça a chauffé, hein, ce temps-ci-là. Hein? Alors, on tire vers la fin, d'accord? On tire vers la fin du séminaire. À la fin du mois, on a fini. Hein, et puis, on va revenir sur Père de combat, d'accord? L'esprit, c'est pas la roua. La roua, c'est souffle. La roua, c'est le souffle. Mais esprit, c'est pneuma. Pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. D'accord? Voilà. Et donc, l'expression que l'apôtre Paul utilise, c'est pneuma. Et le pneuma n'est pas écrit avec un P majuscule. Partout, c'est un P minuscule. Sûrement, dans le style grec, il n'y a peut-être pas les majuscules pour différencier. Alors là, on est embêté. Amen. Donc, dans l'expression, en Galates 5, 17 à 18, 16 à 18, on ne saura pas de quoi on parle. Si c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit humain. Donc, certains préfèrent parler de l'esprit de Dieu ou de l'esprit humain. Mais en fait, frères et sœurs, une étude nous montre que, en fait, l'un et l'autre sont possibles. Puisque, on va voir après, l'un et l'autre se croisent. Donc, quand je dis que l'être humain est un être de l'esprit, j'entends aussi bien un être de l'esprit de Dieu, comme aussi un être de l'esprit humain. Car il a un esprit. Donc l'être humain est un être qui est connexion à Dieu, esprit de Dieu. C'est aussi un être qui est poussé intérieurement par son esprit. Et on va comprendre ça tout à l'heure. Et pour cela, il est bon que nous fassions une étude de l'être humain selon Saint Paul. En gros français, on dit une anthropologie paulinienne de Saint Paul. D'accord? Mais on dira l'étude de l'être humain. Comment Paul conçoit l'être humain? Au moins en une partie. Il y a plein de choses que Paul dit de l'être humain. Mais en 1 Thessaloniciens 5, 23, il donne la composition de l'être humain. D'accord? Donc c'est quoi? Relis-moi ça s'il te plaît. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement. Alors, vous sanctifie totalement. Donc là, l'apôtre Paul nous dit qu'on parlera de l'être humain tout entier, totalement. Dans d'autres Bibles, il est dit qu'il sanctifie votre être tout entier. Donc là, on va parler clairement de l'être humain dans son entièreté. Alors, qu'est-ce qu'il dit ça? Et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés. Voilà. C'est-à-dire que l'apôtre Paul veut parler de l'être humain tout entier. Et pour cela, il cite l'esprit, l'âme et le corps, donc il compose l'être humain. Il est bon de comprendre ces choses-là pour qui veut être un homme de l'esprit. Un homme donc spirituel, on va tout comprendre. L'être humain, esprit, est composé de 3 parties. On peut dire qu'en quelque sorte, il est trinitaire. Parce qu'il est esprit, il est âme et il est corps. Et en cela, il est bien l'image de Dieu. D'accord? Alors maintenant, on va comprendre ce que veut dire chaque partie. C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi le corps? Amen, amen. Parce que tu ne prends jamais note, que je dis là, demain tu vas oublier, tu vois. Et tu n'auras pas fait de pas de plus, parce que
un enseignement devrait nous amener à faire des pas de plus. Mais en fait, confiance à notre mémoire qui, bien sûr, nous lâche. Vous pourrez après revoir tout ça sur YouTube pour pouvoir reprendre. Mon peuple se meurt parce qu'il manque la connaissance. D'accord? Alors, on commence par l'âme. L'âme. Parce que l'âme est ce qui fait notre personnalité. L'âme, c'est vraiment toi, c'est vraiment moi. Ce que je suis se trouve dans mon âme. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Quand pour dire, moi, je bénis le Seigneur. Lorsque nous lisons Genèse 2, le verset 7, l'auteur nous dit que Dieu insuffla son haleine de vie dans le corps qu'il a façonné, et ce corps-là devint un être vivant. Ça, c'est la version de beaucoup de Bibles. Mais il y a une Bible protestante, c'est Darby, je pense, de mémoire, mais je peux me tromper, qui, elle dit, la Bible a dit que, et l'être humain, quand Dieu insuffla dans l'être façonné qu'elle a dans le corps, il devient une âme vivante. Une âme vivante. Parce qu'en réalité, le thème grec que l'auteur utilise dans Genèse 2, 7, thème grec, c'est psyché. C'est le psyché qui a donné psychologie, psychiatre, psychique. Psyché en grec, c'est l'âme. D'accord? Psyché en grec, P-S-Y-C-H-E accent grave. Psyché, l'âme. Donc pour eux, quand Dieu a insufflé dans le corps façonné, ce corps devint une âme vivante, psyché, âme vivante, qu'on peut dire aussi être vivant. Parce que l'âme, c'est moi. Pourquoi l'âme, c'est moi? Parce que dans l'âme, il y a 3 éléments essentiels qui fait que nous sommes nous. Les philosophes appellent cela les 3 puissances de l'âme, ou encore les 3 facultés de l'âme. Ce sont, bravo, la mémoire, continue, tu as commencé, la volonté et l'intelligence. Dans l'âme, il y a la mémoire, il y a la volonté et il y a l'intelligence. Mémoire, volonté, intelligence. Et tout ce que nous sommes là, frères et sœurs, tout ce que nous sommes, vous et moi, se trouve dans ces 3 choses-là. C'est ce que je retiens, mémoire, qui me fait. N'est-ce pas? Il y a des choses que depuis 50 ans, on t'a fait. C'est encore là. Ça détermine toute ta vie. Toute ta vie, c'est ça qui fait ça. Cette blessure reçue il y a 25 ans, elle continue encore d'être là, de te conduire, mémoire. C'est ce que tu veux, dans ton vouloir. C'est ton vouloir qui te pousse à aller par-ci, à faire ceci, à faire cela, volonté. Et notre intelligence nous donne de savoir des choses. Est-ce que je sais aussi qui me détermine? Donc ces 3 choses-là sont celles qui me déterminent et qui font que je suis différent de l'autre. La mémoire, c'est toi. Tu es ton âme. D'accord? Et l'âme, donc toi et moi, pour avoir un lien avec le monde matériel qui nous entoure là, ce monde visible là, il faut ce que
les penseurs appellent les fenêtres ou la fenêtre de l'âme, c'est-à-dire le corps. C'est par le corps que notre âme, donc toi, a une communication avec le monde physique qui nous entoure. Donc, c'est non seulement le corps est la fenêtre, et le corps en même temps est constitué des fenêtres à travers les sens. Les sens, ceux qui ont fait sens naturel, il y a combien de sens? 5. C'est cadeau. Il y a 5 sens. Et les 5 sens sont chacun une fenêtre. Et les 5 ensemble constituent la fenêtre de l'âme. C'est par l'âme, le corps, que l'âme, donc toi, a un lien avec le monde. Écoutez, si tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux, tu bouches ton nez, tu touches rien, tu n'auras conscience de rien de ce qui se passe autour de toi. Celui qui est aveugle n'a pas conscience des couleurs. Il est fermé. Celui qui n'a pas d'odorat ne sent rien. Donc si tu perds ton odorat, tu perds l'ouïe, tu perds la vue, tu touches rien, tu es perdu. Tu ne sais rien. Aucun bruit, rien. Tu es perdu. Tu n'as aucun lien avec le monde. Le corps nous met en lien. Mais il n'y a pas que le monde physique, n'est-ce pas, qui existe. N'est-ce pas? Ou n'est-ce pas, papa? N'est-ce pas, n'est-ce pas, papa? Ok. Il y a aussi le monde qu'on ne voit pas. Le monde de l'esprit, le monde spirituel. Et l'autre fenêtre, ou l'autre plateforme, l'autre espace par lequel, ou l'autre moyen par lequel on a un lien, on a une ouverture avec le monde de l'esprit, c'est l'esprit. Paul dit on est esprit, âme, corps. Donc l'esprit. C'est l'esprit humain qui me met en lien avec le monde spirituel. Amen. Tu as compris ça ou pas? Donc, c'est par l'esprit que j'ai conscience du monde spirituel. Et dans ce monde spirituel-là, Dieu est au centre du monde spirituel. Donc, c'est par l'esprit que j'ai conscience de Dieu. L'apôtre Paul peut dire après que c'est par l'esprit qu'on rentre en lien avec l'esprit. Et l'esprit est ce lieu-là, d'accord, où Dieu et l'homme se croisent. Écoutez, si vous voulez aller prendre l'avion, allez-y à l'aéroport. Et l'aéroport où Dieu et l'homme se croisent, c'est l'esprit. Écoutez, on va prendre ensemble Jean 4, 23. Jean 4, 23 dit quoi? La connexion a un souci, Myriam? Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Écoute bien, écoute bien. Comment prient les vrais adorateurs? Ils prient. Ils adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit. L'adoration, c'est en esprit. Ou encore par l'esprit. L'esprit humain. C'est grâce à l'esprit humain que l'homme peut entrer en adoration. Car c'est par l'esprit que la connexion se fait. Romains 8, 16. Cherchez en même temps au fur et à mesure. Cet esprit lui-même atteste. Faut pas que j'ai. C'est vrai que vous avez les textes un peu en avance. Faut pas que j'ai le temps mort. Hein? Cherchez en même temps au fur et à mesure parce que vous n'avez pas d'avance. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit. Ah, comment? Cet esprit lui-même. Cet esprit
Comment s'écrit esprit, cet esprit-là? E majuscule. Grand E, c'est ça? Grand E. Reprends. Cet esprit lui-même Lui-même atteste. à qui? Donc il y a deux esprits. Donc l'esprit grand E atteste à l'esprit petit E. Que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a une connexion d'esprit. Comprends? Donc à chaque fois que tu veux prier, sache que c'est avec ton esprit que tu pries. Si ton esprit n'est pas en connexion, tu n'es pas en train de prier. Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 17. Le 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur celui qui s'unit, écoute-moi, celui qui s'unit au Seigneur est lui un seul esprit. est avec lui. Est quoi? Est avec lui un seul esprit. Ah. Celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul. Si on parle d'un seul esprit, ça veut dire qu'il y a deux esprits qui, par l'union, forment maintenant un seul. Donc, ce n'est pas l'esprit humain, que l'âme rentre en connexion avec l'esprit de Dieu. Et la connexion entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain, c'est cela, frères et sœurs, qui est l'essentiel dans notre vie. Amen. Lorsque Dieu veut nous parler, ce n'est pas l'esprit qui nous parle. C'est vrai que Dieu peut nous parler par le corps et par l'âme aussi. On va en parler un autre jour, si Dieu le veut. Mais, le danger est que le diable peut avoir raison, peut falsifier ce que le corps peut ressentir de la part du Seigneur, et le diable peut falsifier ce que l'âme peut sentir. Quand par exemple, tu sens ce que l'autre sent ton corps, son mal, tu le sens, cette douleur, tu les ressens, cette douleur, c'est le corps, d'accord? Comme ça, le diable peut faire ça aussi. Quand tu reçois une vision, c'est aussi tes yeux qui sont sollicités. Quand tu reçois une parole intérieure, c'est une parole intérieure, tu le ressens. Comme une voix intérieure, comme une voix intérieure, c'est encore les sens voix. Mais il y a une forme de parole de Dieu qui est très courante, que en principe, nous tous ici, on l'a, mais on ne sait pas qu'on l'a. Du coup, on pense que Dieu ne nous parle pas et pourtant, il passe son temps à nous parler, mais on pense que c'est nous. On appelle ça l'intuition. L'intuition. L'intuition, c'est la connaissance d'une chose sans le concours de nos sens. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais tu as l'impression que ça va arriver, ou il y a ça que tu dois faire. C'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi, c'est Dieu. J'ignore pourquoi, mais je sais pas, je me suis habillé en ça là, mais j'ignore pourquoi. J'allais me changer et puis c'est Dieu qui te dit, il y a un truc. Amen. Je n'ai jamais entendu la voix, mon enfant, de Dieu. Jamais. Ça me fait 26 ans dans ce domaine-là. Je n'ai jamais entendu cela. Nous pensons qu'il faut que ce soit la seule voix. Du coup, toi, quand tu pries, tu portes l'oreille. Tu dis, Seigneur, c'est aujourd'hui. Parle-moi aujourd'hui. Seigneur, c'est là maintenant. Je suis disposé. Parle-moi. Jean, mon enfant, vas-y, dis-nous. Tu vas pas. C'est pas sûr que si Dieu veut, tu peux l'entendre comme ça, mais c'est pas sûr. La voix par excellence est la voix de l'intuition, de l'esprit, où ça vient comme une conviction s'imposer à toi. Tu ne sais pas comment ou pourquoi, mais tu le sais. Ça, c'est l'intuition et c'est la voix la plus courante, la plus ordinaire et la plus sûre par laquelle Dieu nous parle. Amen. Mais quand l'apôtre Paul dit
qu'il y a trois parties, corps, âme et esprit, le même Paul dit que l'être humain est soit un homme un être de chair, ou un être d'esprit, ou il est charnel, ou il est spirituel. Non? Non? Bon, ça, tu le lis plusieurs fois. Mais que veut dire la chair? Jean 1, 14. La chair a deux sens. La chair a deux sens. Écoute le premier sens. Jean 1, 14. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair, c'est fini. Et le Verbe s'est fait chair. C'est qui le Verbe? Fait chair. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est lui le Verbe fait chair. Ça veut dire qu'il a pris un corps humain. Il s'est fait homme. Donc la chair peut symboliser simplement notre humanité. La chair, c'est l'être humain. C'est notre être humain. Voilà. Deuxièmement, par contre, quand l'apôtre Paul, lui, parle d'être de chair, il parle surtout de la dimension de l'homme qui est fragile. D'accord? Donc, si d'une part, la chair symbolise, la chair veut dire l'être humain, notre humanité, la chair veut surtout dire, chez Saint Paul, notre fragilité. La chair signifie la fragilité de notre être humain. Nous sommes des êtres de chair, veut dire nous sommes des êtres fragiles. Amen. Et maintenant, que veut dire un homme charnel et un homme spirituel? Je veux 3 personnes, s'il vous plaît. Des volontaires. Non, je ne préfère pas vous. Non, pas vous, je veux eux. Des volontaires? Non, tu t'en vas, on va trop pleurer. Si tu viens encore là, ton départ sera trop douloureux. Tu vas venir nous tuer en même temps, avec d'autres personnes. Sinon, je vais les désigner. Désigner les gens? Voilà, bravo ma fille. Bravo aussi. Bravo. Bon, toi tu es au milieu, voilà, bien, bravo. Toi tu es au milieu, faut le couronner, voilà. Bien, ça nous va, non? Bon, enfin, je ne vais pas dire vous coller. C'est vrai, hey. Aïe, ça sœur. Voilà l'âme. Voilà le corps. Voilà l'esprit. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et non pas selon la chair. Il dit à toi, marche selon l'esprit et non pas selon la chair. Est-ce que Facebook, est-ce que je ferme la caméra? C'est bien, on va bien? Tu me dis, hein? L'homme spirituel, c'est celui qui est influencé par l'esprit de l'homme. Hein? Et l'homme charnel est celui qui est influencé par la chair, par le corps. D'accord? L'âme, soit est dominée par ici ou par là. L'esprit est en connexion avec Dieu. Quand l'esprit vient sur l'esprit, lui, l'esprit, attrape-le. Fortifie, comme maintenant, l'âme. Et puisque l'esprit fortifie l'âme, alors l'âme maintenant donc vit selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui agit ici.
Parce que l'esprit ne vise que les choses spirituelles. Paul dit aspirer aux choses spirituelles. Et quand l'esprit influence l'âme, l'âme donc cherche les choses spirituelles. Or, le corps, c'est le monde. Le corps a des désirs de la terre. Le corps a des désirs qui lui ressemblent. L'esprit ressemble au monde spirituel. Le corps ressemble au monde matériel. Et quand c'est le monde, les choses du monde qui influencent, c'est bon, collez-vous, pousse-toi. Non, pas toi. Toi, reste tranquille. Toi, tu ne bouges pas. Quand le corps, dans les choses de la terre, influence l'âme, alors là, l'âme maintenant ne vit que pour les choses de la terre. Et donc, ce duo-là devient un duo charnel. L'homme charnel, c'est celui justement où tout son désir, c'est quoi? C'est la terre qui le conduit. Tout, c'est la terre. Tout, c'est la terre. Manger, boire, femme, fumer, toute promotion, c'est la terre. La terre. Pousse. Pousse. Par contre, ce duo, esprit, âme, s'appelle l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est là-haut qui lève les yeux. Tu es où, toi? Et la tempérance se situe à ce niveau-là. Car tempérance veut dire que on fait attention à ce qu'on fait. On n'exagère pas. On modère. Mais on ne peut penser ne pas exagérer qu'à cause de ici-là. Si elle n'existait pas, lui, il ne peut pas penser même à la tempérance. Non, c'est grâce à l'esprit que je peux penser à la tempérance. Merci beaucoup, allez vous asseoir. Écoutez, Paul dit, et là le Père l'a dit la dernière fois, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Non, il y a d'autres qui disent, tout m'est permis, car tout m'est utile. Il n'y a pas de frein. Et une des différences entre le christianisme et la philosophie païenne est que les philosophes disent que l'Église les empêche d'être entièrement libres. Car pour être libre, là, c'est faire tout ce qu'on veut et comme on veut, c'est moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Européens sont tellement libres, en effet, que mariage pour tous. Ils sont tellement libres, en effet, que la sexualité, là, à outrance, il n'y a pas de règles pour beaucoup. D'où même les partouzes, c'est-à-dire, ou les clubs échangistes. C'est-à-dire, tu es avec ta femme, tu vas croiser d'autres couples, et puis pour échanger. Tu comprends? Et ça, c'est leur liberté. Ils ont créé même aujourd'hui un site de rencontre pour hommes mariés, femmes mariées. Il y a un site de rencontre. C'est-à-dire, tu es marié, mais tu veux pimenter, tu vois? Tu sens que cette graine que tu as mangée depuis 2 jours là, c'est un peu... c'est fade. Maintenant, tu cherches sauce gnagnan pimentée. Tu mets. Je suis en quête de sauce gnagnan pimentée. Et justement, la sauce pimentée dit, moi-même, là, c'est tout, je cherche comme ça. Connexion alimentaire. C'est où le restaurant? Tac, 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 tac. On se mange, on se cherche. On est tellement libre aujourd'hui qu'il faut qu'on éduque les enfants maintenant. C'est-à-dire que d'abord on est libre. D'autres disent, apparemment je ressemble à un homme, mais excuse-moi,
Je ne suis pas un homme. C'est qu'une apparence, il ne faut pas te fier. Il y a d'autres qui disent, je suis ni homme, ni femme. Joe, c'est quoi? Parce que homme et femme sont des catégorisations. En moi, à cause de ma liberté, je suis hors catégorie. Voilà pourquoi il y a LGBTQ+. C'est-à-dire, c'est on s'en vient. Il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce que je suis être de liberté. En fait, je suis être de chair. Aujourd'hui, on veut apprendre aux enfants à choisir. Dès 6 ans, tu choisis ton sexe. Et on veut apprendre l'éducation sexuelle aux enfants. Il n'y a plus de limite. C'est normal. La religion, on n'a pas fui, c'est des Européens ont fui la religion. Dieu a été évacué. Dieu a été évacué. Donc si Dieu est évacué, notre côté spirituel est mort. C'est mort. Saint Paul dit quoi? En Philippiens 3, versets 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Les choses que autrefois je voyais comme des gains, aujourd'hui je les vois comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Donc, connaître le Christ qui vient opérer en moi une révolution. Ou encore Hébreux 4, 12. Que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare jointure moelle, mais âme et esprit. Donc il y a un truc en nous qui opère en nous une séparation. Et c'est grâce à la séparation que on prend conscience que notre vie n'est pas une vie limitée à la terre. Et donc il doit être géré de sorte que l'essentiel, qui est la vie dans l'esprit, prime sur la vie du corps. Lorsque des consacrés décident de vivre pauvres, chastes et obéissants, c'est une manière de dire que ce monde-là n'est pas que matériel. Il y a aussi une dimension spirituelle. Et il faut que cette dimension spirituelle-là prenne le dessus. Parce qu'on ne peut vivre pauvre, chaste et obéissant que parce qu'on a conscience de la dimension spirituelle qui nous anime. Donc, frères et sœurs, vous et moi, on ne pourra pas. On ne pourra pas aspirer à la modération, à la tempérance, aspirer à la modération. Ça m'arrange. Eux ils comprennent, vous ne comprenez pas. Eux ils comprennent. Eux ils comprennent pourquoi je dis ça. On ne peut pas aspirer à la tempérance si toute notre vie, c'est corps, le monde. Et voilà tout mon combat. Comment? Ok. Nous sommes des personnes vivant dans le monde, mais on ne sommes pas des personnes du monde. Et tant que ça, on n'a pas compris, on ne pourra pas avancer d'un iota dans la tempérance. On ne le pourra pas. Amen. Donc, toi et moi, quelle est notre priorité dans le monde là? Quelle est notre priorité?
C'est ça. C'est ce qu'on priorise qui nous aidera. Et Paul dit clairement, vivez selon l'esprit. Donc, aspirez aux choses de l'esprit. Et là, vous verrez que vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Là, vous verrez que vous pourrez vivre une sorte de maîtrise, de tempérance dans tout ce qui nous sollicite. Amen. Que cherches-tu toi dans la vie? Tu veux quoi? Quel est en toi le plus important? Qu'est-ce qui en toi te met en mouvement? Paul a été un homme de combat, hein, il s'est battu. Quand on lit Romains 7, 14 suivant, il dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Donc Paul lui-même était soumis à un combat spirituel. Le combat pour être toujours en connexion avec le Seigneur. Et la tempérance, justement, était dans son affaire là. Et même un jour, Paul a dit que si moi, Paul, je parle d'argent, c'est normal, c'est mon droit. Mais on ne sait jamais. Pour ne pas que même ce droit-là soit pour moi un obstacle, je renonce même à ça. La tempérance voudra même que quelquefois on renonce même carrément à ce qui est bon. Ah, bien, ça va bien se passer. Ça va aller. Ça va bien se passer. Je me souviens, non? C'est moi, je l'accueille, il a fait ça. J'aimais bien les punch. Les punch. J'aimais bien aussi me saper. De sorte que, quand je sors, si on ne me regarde pas assez, et mieux, si on ne m'apprécie pas assez, soit par les yeux ou les paroles du genre, je dis il y a un problème. Donc, je retourne interroger mon miroir. Mimi, c'est comment? Miroir. Ouais, je vois. Je change d'habit. Et quand je suis venu en Dieu, c'est là que la chose maintenant a commencé à m'interroger. Je ne voulais plus de cela. Mais inconsciemment, c'est encore là. Quand je sors, quand on ne me regarde pas, j'ai encore ça qui est là. Ce truc-là est encore là. D'accord? Donc, j'ai essayé 2 fois, 3 fois. J'ai prié de sortie. Et comme je prie, je sors. C'est toujours là. Et dit, ok, j'ai compris ton problème. Je suis rentré chez moi. Mon pinch, je l'ai coupé entièrement. Mes chems, mes chemises chems, pantalons, tout ça, fait cadeau, pia, à tout le monde. Bon, maintenant, quand tu marches avec ta pète, quand tu as 3 chemises, 3 pantalons pour toute une année, c'est qui va te regarder? Et c'est ça qui m'a sauvé. Et pendant 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus, 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai eu que ça. Mes cheveux me rendraient un fou maintenant. Ce n'est qu'en 2005 que le Seigneur, estimant que son travail en moi avait été fait, qu'il m'a dit de nouveau, je me souviens bien, c'était un midi. Je faisais jeûne, j'étais fatigué, j'avais faim comme ça.
Et il m'a dit, je veux que mon serviteur s'habille pour ma gloire. Il avait dit que ton temps, c'est bon. Maintenant, tu peux t'habiller de nouveau. Ah, de l'UKO, je suis allé à Adjamé tout de suite. Payer tissu, nouveau tissu. Et j'ai fait parce que depuis lors, quand je m'habille, aussi bien habillé que mauvais, je ne me préoccupe plus de ce qu'on pense. Donc je peux m'habiller bien comme pas bien. Et Paul dit ceci, voilà un signe qu'on est tempéré. Paul dit, Philippiens 4, 10, 11, 12. Je sais bien vivre aussi bien dans la gloire que dans la pauvreté, la disette. Celui qui est modéré vit de tout ce qui est de tout. Il ne se plaint pas. Quand il y en a, il prend. Il n'y en a pas aussi, il prend. Il est, voilà le signe, voilà le signe même important de la tempérance. Il n'y en a pas, ok. Il y en a aussi, ok. Mais c'est possible que si tu as en toi une connexion de l'esprit avec l'esprit de Dieu. Amen. Je te souhaite de chercher la connexion avec l'esprit de Dieu. Je te souhaite de chercher la connexion avec l'esprit de Dieu. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit là. Hein? C'est ça votre problème là. Si je disais que je te souhaite te connecter avec l'homme de ta vie, crie, tu vas crier ici. Crie, tu vas crier ici. Mais c'est une chose qui est tellement supérieure à cela. Car quand tu es connecté à Dieu, lui maintenant te connecte à qui il faut. Tu as vu, non? C'est qui il faut là qui sort plus. On va se mettre debout. Alors, le mardi prochain, nous parlons de comment. Voilà. Mais déjà, ça, c'est important. Pour toi, qu'est-ce qui est important? L'influence par l'esprit ou l'influence par le corps? Dis au Seigneur que tu veux que ce soit lui qui t'influence. Et lève la voix et parle comme ça.